Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'EN07 dans laquelle nous allons voir les propriétés de mise en forme de texte dans le CSS. Reprenons notre page HTML de test qui ressemblait à celle-ci et nous allons maintenant mettre un petit peu en place du texte et le mettre en forme. Ajoutons maintenant un titre à notre page. Ce sera un H1 puisque ce sera le titre le plus important du site et on va lui rajouter la classe titreader pour pouvoir lui donner du style et le mettre en page. Allons dans notre feuille de style et créons dans nos éléments la classe titreader dans lequel nous changerons potentiellement la grandeur de typo par exemple. Et bien pour cela nous utiliserons font size. On a plusieurs propriétés par défaut qui nous sont proposées, large, medium, XXL, XX small. Mais on peut aussi indiquer la taille en pixels. Donc là, par exemple, je rajouterais 50 pixels, par exemple, pour avoir un très gros titre. La typo me plaît pas trop. Je pense qu'on est en courrier avec un empattement sur les lettres. Je souhaiterais quelque chose de plus basique. Je vais mettre de l'Arial. Et pour cela, nous allons repasser sur notre titre header et choisir la font family, donc la famille de la typo, et nous allons prendre Arial. Plusieurs vous sont proposés par celles qui sont par défaut dans les navigateurs. Et je vous montrerai par la suite comment en importer une nouvelle. Voici le changement de typographie de mon titre. Je souhaite donc mettre un titre un peu plus original, et d'ailleurs un peu de margin, on va rajouter, enfin du padding, je vais rajouter un petit peu de margin sur mon titre, pas de padding. Alors, un margin de 20 pixels. Voilà. Je vais mettre un margin left, car je ne veux que à gauche. Le titre est aligné avec mon logo. Je trouve que il y a trop d'espace entre mon logo et mon titre. Je pense qu'il y a le margin top qui doit être sur le H1, comme on a utilisé une balise H1 ici. Ce sont des balises comme image, les balises A ou plein d'autres balises qui ont déjà plein de propriétés CSS reliées à leur nom de balise. Nous allons devoir overwriter celle-ci en utilisant une autre valeur. Donc là, je vais mettre 0 pixel. Et si je reviens sur ma page, voilà, on rapproche un peu le titre de l'image. On annule les propriétés CSS qui étaient sur le H1 auparavant. Attention, là j'ai utilisé la classe titre header. Elle ne s'appliquera que sur cette balise. Si j'avais utilisé la propriété margin top 0 sur le nom directement de ma balise, donc H1, et que je l'avais mis ici, tous les H1 de mon site auraient eu, alors c'est pas le margin left, c'est le margin top 0, tous les H1 de mon site auraient eu un margin top à 0. Faire attention, là je veux qu'il s'applique simplement sur le titre de mon header, donc j'ai créé une classe exprès. Je souhaite maintenant personnaliser et changer un petit peu la typo, mettre quelque chose de plus joli sur le titre. Je vais donc aller ouvrir une nouvelle page et aller sur Google Fonts, par exemple, pour sélectionner une typo qui me plairait bien pour mon titre. J'aimerais une typo un peu large. Je vais prendre par exemple celle-ci. Venir sélectionner ici le type de typo que je veux.
Et on nous propose de ou l'incorporer à notre page HTML via la balise link, qu'on retrouvera ici. En copiant tout ça et en mettant dans la page HTML, nous pourrons après utiliser la fonte. Là, je vais directement l'importer dans le CSS, donc je vais aller sur le @import, qui me permet, en fait, voilà, il me donne un code en CSS. Je ne vais pas prendre la balise style, que l'on collerait, tout ça nous pourrions le coller dans notre page HTML, mais là je vais le mettre directement dans ma feuille CSS, je vais le copier, retourner sur ma feuille CSS, et tout en haut, nous allons pouvoir faire un nouveau chapitre en mettant en commentaire import font, et je vais coller ça. Donc le @import va m'importer l'URL de chez Google directement. Voilà. Le nom à utiliser se trouve ici, Family. On nous l'indique notamment comment l'utiliser dans notre CSS. Je peux directement copier ici le bout de code et aller le placer là où je veux appliquer ma typo. C'était donc dans T-Trader, et là, au lieu de Arial dans le font Family, je vais coller Anton, la typo que j'ai sélectionnée. Je vais sauvegarder, et puis on va aller voir ce que ça donne dans notre page HTML. Et voilà, la typo Anton a été intégrée, j'ai mon titre avec le bon style que je voulais, qui vient directement de Google Fonts. Attention, comme vous chargez la police via un URL distant, si vous n'avez pas Internet, la typo ne fonctionnera pas. On peut changer aussi la couleur d'un texte en utilisant la propriété color qui sert à donner une couleur à la typo. Et pour l'exemple, je prendrai un orange. On change la couleur que de la typo. Il y a une possibilité de changer la graisse de la typo en utilisant font weight et lui donner une valeur de 100 à 900, 900 étant le plus gras, 100 la plus fine, ou alors directement bolder, bold ou lighter qui permettent de directement mettre bolder en plus gras ou lighter en plus fin. Je vais utiliser 100 et vous allez voir que la typo va être moins grasse. Voilà, un petit peu moins. Je vais maintenant rajouter du texte dans mon main, du faux texte, et je vais le mettre en blanc, donc je vais dire que dans mon main, la couleur de typo, donc color, on va la mettre en blanc, white. Si j'actualise, hop, on peut voir que mon texte est bien en blanc, mais c'est une typo avec empattement, et moi je souhaiterais plutôt de l'Arial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer que tous mes titres sont avec la typo que j'ai chargée de Google Font, et je vais dire que le reste des textes de mon site soit en Arial. Alors là, on doit être en courrier. Par défaut, je vais mettre Arial. Et pour ça, je vais directement renseigner dans le body, c'est-à-dire la balise la plus haute de notre contenu HTML. Je vais lui dire font family, Arial. Et là, je suis venu mettre tout mon texte, sauf celui où j'avais déterminé une autre typo, notamment les titres. Maintenant, je vais essayer de mettre un petit peu en forme tout ça, avec ce qu'on a appris, les paddings et les margins, pour centrer un petit peu mon texte, ou en tout cas lui laisser de l'espace autour, parce que là, il colle au-dessus, il colle sur les côtés, et ça empêche la lecture. Donc pour cela, je vais devoir encapsuler mon texte dans une balise. Nous allons prendre une balise div. Pour rappel, vous l'avez certainement vu dans les cours d'avant sur le HTML, les divs sont une balise neutre, sans aucune propriété CSS, contrairement au H1, à la balise image, ou d'autres balises qu'on a déjà vues. Je vais lui mettre une classe, un nom de classe. Alors là, on va lui mettre texte intro.
dans mes éléments, je vais lui dire après ici, point texte intro. Et là, je vais lui donner de l'espace autour, donc un margin par exemple, plutôt un padding. Et je vais lui mettre 50 pixels. On peut voir que l'espace est bien créé autour. Maintenant, j'aimerais que mon contenu soit beaucoup moins large que ça, donc je vais lui donner une dimension, une largeur. Alors, texte intro, Weiss, et on va lui dire 600 pixels. Ainsi, la balise div qui encadre tout mon contenu texte fait 600 pixels de large, un padding de 50 de chaque côté. Et voilà, c'est tout pour la mise en forme de texte. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À tout à l'heure.